j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog et cette fois, je n'ai pas fait la même erreur que d'habitude, c'est-à-dire que je n'ai pas dit sur Instagram que je vloguais. Comme ça, si ça ne sort jamais, personne ne le saura et je ne pourrai m'en prendre qu'à moi-même et personne ne pourra s'en prendre à moi. Donc, enfin c'est pas que vous vous en preniez vraiment à moi, mais bref, quand je le dis, ça me saoule encore plus derrière de pas l'assumer. Je voudrais essayer de vlogger pendant 2 jours. Tout simplement parce que aujourd'hui, là, je suis au Mans. Donc vous connaissez pas ce décor, tout simplement parce que je suis dans la chambre de ma belle-sœur. Et je travaille du coup au Mans. Ce soir, je passe... Non, pas ce soir. Ah non, je veux vlogger pendant 3 jours. On est quel jour là? Attendez, je suis perdue. On est mercredi. Je vais vlogger pendant 3 jours, enfin je vais essayer. Aujourd'hui, donc je suis au Mans. Demain soir, je passe à la télé au Mans toujours. Donc c'est pour ça que je veux essayer de vlogger. Et c'est pour ça que je vous dis que j'essaie parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir filmer, ce que je vais pouvoir montrer, etc. De l'envers du décor, etc. J'en ai aucune idée. Donc pour le moment... on verra. Je passe à la télé demain soir et vendredi, je voudrais vous emmener avec moi parce que vendredi matin, je vais chez Natty Beauty, donc pour faire un soin de ma peau. Et vendredi après-midi, on change ses cheveux. Qui l'eût cru? Non mais franchement... Bref, là il va être grand temps de couper, non seulement parce que ça fait plus d'1 an que je suis pas allée chez le coiffeur, de désépaissir parce que comment te dire que t'as une sacrée masse, et on va faire quelque chose aussi en termes de couleur, enfin bref, je vous emmène avec moi et je vais essayer de vous montrer tout ça dans ce vlog, j'espère que ce sera intéressant. Là aujourd'hui, ça va pas être la journée la plus intéressante, j'ai beaucoup de travail, donc ça va juste être une journée de travail. Là en fait je suis en train de bosser sur des mails qu'on a reçus de nos clients de chez Leiko, puisque régulièrement en fait au-delà des rendez-vous, des coachings, etc. qu'on peut avoir, on a pas mal de questions par mail et là j'ai quelques mails, donc je suis en train de bosser là-dessus pour tout simplement conseiller, accompagner nos clients, puisque c'est le but même de Leiko. Ça va être un vlog qui va être pas mal tourné Leiko je pense, parce que demain je passe à la télé pour parler de Leiko. Je suis contente. D'ailleurs, tiens, voilà, au lieu de travailler, on va discuter. Ça, c'est Alban tout craché. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo beaucoup plus poussée sur Leiko de A à Z, de l'idée à la création, de comment on a créé l'entreprise, de tous les freins, tous les trucs qu'on a pu rencontrer, qui ont été un peu compliqués? Est-ce que ça vous intéresse? Mon grand regret, c'est de n'avoir pas filmé tout ça. Je l'ai pas... Même pour nous, j'ai pas filmé genre tous les moments où on a réfléchi, où on a machin. Mais je me dis qu'une vidéo où... Alors du coup, ce serait juste une vidéo où moi je parle et je vous explique. Mais je me dis qu'il y a moyen que ce soit quand même intéressant. Et surtout, je pense que dans tous les cas, je vais la faire même pour nous. Pour pouvoir nous rappeler dans quelques années, pour pouvoir la montrer à nos enfants. Et leur dire, bah voilà comment Leiko est née. Donc je pense que dans tous les cas je vais la faire. Est-ce que ça vous intéresse que je vous la publie en fait? C'est ça la question. Voilà. Vous me dites en commentaire et moi je bosse. Tell me, can you hear me now? Can you hear me crying out like an animal out in the wild? I shout your name. Les gars, j'ai bien fait de vlogger aujourd'hui, hein. Il se passe des trucs. Je viens de recevoir à l'instant, enfin il y a un petit quart d'heure, un mail d'un animateur radio sur la radio Énergie. Donc dans le Énergie Radio Stream, l'émission qui passe de 21 h à minuit, il me demande de passer sur un sujet dont j'ai parlé en vidéo YouTube. En fait, ils sont tombés sur ma vidéo YouTube sur le no-bras, le fait de ne pas porter de soutien-gorge, et ils me demandent de passer sur ce sujet-là et ils me demandent si j'accepte d'en parler ce soir à la radio. Donc je viens de l'appeler, on a discuté 5 minutes, il me dit ok, bah écoute, si t'es intéressé... ça va durer 5 minutes, ça va être ultra rapide, on te posera 2 questions et tu nous racontes juste voilà ce que ça a changé dans ta vie, comment t'es passé, enfin bref voilà. Ok, donc ce soir je passe à la radio, c'était pas du tout prévu, ce soir je passe à la radio, demain je passe à la télé. J'ai un peu l'âme d'une star là, mais je suis qui déjà? Ok, Énergie quand même, c'est une grosse radio.
Les gars, je suis super stressée. Je vous ai pas du tout redonné de nouvelles. Là, il est 20h40, un truc comme ça. En fait, Énergie m'a rappelé et m'a dit que finalement, je passais plus tôt. Au début, il m'avait dit 21h45 et finalement, ils m'ont dit que je passais dès 21h. Enfin, 21h, 21h05. Donc, dès le début de l'émission, finalement, je suis un peu stressée. Donc là, je suis remontée dans la chambre de ma belle-sœur pour être vraiment... c'est la pièce la plus loin de la cuisine et de... là où il y a tout le monde, donc comme ça me permet d'être sûre d'être dans le silence complet pour ce passage radio. Ça me stresse un petit peu, mais bon, la fille que j'ai eu au téléphone tout à l'heure était super cool, l'animateur que j'ai eu avant était super cool aussi, donc je pense que ça va très bien se passer. Alban dans un instant. Alban, toi t'as arrêté le soutif pendant 2 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est ouf. Ouais, Alors, ça fait 2 ans que je porte plus de soutien-gorge. Alors reste avec elle a nous, tu nous complètement racontes arrêté. ça dans 2 minutes en direct sur Énergie. Ouais, là pour le coup on est passé de 1 mois de détox à 2 ans là. Ça rigole pas. Ouais, on a Alban, elle est carrément allée plus loin. Ça fait 2 ans qu'elle a arrêté le soutien-gorge. Ah mais ça, faut qu'elle nous raconte là. Alban, t'appelles d'où Alban? J'appelle Danger. D'accord. Ok, Eh très ben bien. écoute, sois la bienvenue sur Énergie. Ça fait donc Merci. 2 ans que tu portes plus de soutif. C'est ça, exactement. Ça D'accord. fait tout juste 2 ans là. C'était en janvier 2019 du coup que j'ai arrêté. Mais Alban, pourquoi t'as voulu arrêter de porter des soutifs? En fait, c'est quoi? C'est parce que ça te gênait? C'est parce que tu voulais te lancer dans l'expérience? C'est quoi en fait? Alors en fait c'était un mix de 2 choses. La première c'est que c'est pas du tout confortable. Enfin, vous êtes des mecs mais c'est vraiment pas confortable des soutifs. Et la deuxième c'est que en fait il y a 2 ans je partais en voyage vivre dans un van en Nouvelle-Zélande et je voulais pas m'encombrer donc je me suis dit j'emmène le strict minimum et les soutiens-gorge c'est pas nécessaire. Bah c'est pas, Donc c'est j'en pas, ai pas emmené et Ouais. du coup j'en ai jamais remis après. ça prend pas tant de place que ça les Il y soutiens-gorge. a Sarah qui bosse avec nous, hein. Sarah des réseaux, qui a une question pour toi, Alban. Ouais, moi je voulais Oui. savoir, est-ce que tu as une petite poitrine ou une grosse poitrine? J'ai une petite poitrine, mais en fait, c'est très étonnant, mais elle a grossi depuis que j'ai arrêté de mettre Ah des bon soutiens-gorge. Oui, Mais non. c'est un truc de fou. En fait, c'est assez logique parce qu'en fait, le pectoral en dessous se muscle pour mieux tenir le sein. Donc du coup, ça donne un effet de plus grosse Ah bah poitrine. il travaille plus en vérité. C'est ça. Mais c'est pas parce que En fait, c'est pas parce que la poitrine tombe, c'est vraiment elle se gonfle en fait. En fait, c'est le muscle qui se gonfle, mais visuellement, on a l'impression que c'est la poitrine qui se gonfle. Ah, C'est sournois. pas con. Alban, tu as lancé un grand sujet dans cette émission. Tant mieux. Je te préviens, c'est parti. Bah écoute, est-ce que ça te dit de rester avec nous? On en reparle tout à l'heure à 21h40. Ouais, pas de souci. Allez, eh ben écoute, on fait ça. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard, non. Je suis passée à 21h et là il va être 21h40, ils m'ont dit qu'ils allaient me refaire passer parce que visiblement c'est un sujet qui les intéresse. Bon, et bah en fait je viens de passer une demi-heure au téléphone à attendre et ils ont fini par me dire bah désolé Alban, on t'a pris pour rien, en fait ça va pas le faire niveau timing donc désolé, ciao. In the wild, I shout your name into the night. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, il est 8h30. On est sur un problème de taille qui est que Internet bug de ouf. Je voulais revenir rapidement avec vous sur hier soir et ce truc sur Énergie parce que je me dis que, enfin je sais pas, il faut que j'en profite pour en parler. J'ai été hyper déçue du truc. Pas parce que, enfin... Ouais, bon, ils ont pas dit qui j'étais, ça m'a pas fait de pub, machin, mais bon, en soi, c'était pas le but, donc c'est pas grave, je m'en fiche. Mais j'ai été hyper déçue parce que, en fait, ils sont venus me chercher, ils m'ont envoyé un mail. Au final, ils m'ont fait passer comme si j'étais une auditrice lambda. Enfin, en fait, vraiment, je pense que, à part vous et moi, personne ne sait que je n'écoute pas Énergie, enfin, je n'écoute plus Énergie depuis des années. Et tous les gens ont pensé que j'étais une auditrice lambda. Et donc je me suis rendu compte, peut-être que je suis la seule à m'en être rendu compte, mais au cas où je vous le dis, que en fait c'est vraiment que du fake ces radios-là, où en fait ils te font croire que c'est des auditeurs qui appellent, mais c'est eux qui vont chercher les personnes. Et derrière, oui, je suppose qu'il y a d'autres auditeurs qui ont rappelé sur les mêmes sujets pour relancer. Mais au début, pour lancer un sujet, c'est pas un auditeur qui appelle, c'est eux qui viennent te chercher. Et du coup, déjà ça m'a un peu déçue parce que je me suis dit, bah, enfin, pour moi c'est un peu du mensonge parce que je pensais pas que ça se passait comme ça. Mais peut-être encore une fois que je suis la seule naïve. Donc, voilà. Mais surtout, le truc c'est qu'ils m'ont fait passer vers 21h. Donc ils m'ont dit que je passais à 21h. Je suis passée à 21h15, donc déjà j'ai porté 20 minutes au téléphone, mais ça à la limite ok. Mais surtout, quand ils m'ont fait passer, pendant que j'étais en direct, ils m'ont dit est-ce que t'es ok, on te reprend plus tard.
Donc j'ai dit oui, parce qu'en direct c'était un peu chaud. Ensuite j'ai eu le standard qui m'a dit bah écoute Alban, si t'es ok, je te rappelle vers 21h40 et on te reprend parce qu'on pense qu'il y a plus de choses à dire sur ce sujet-là, etc. Donc ok, très bien, moi j'étais contente, je me suis dit bah c'est vrai qu'il y a plein de trucs à dire et c'est important de parler de ce sujet-là, donc c'est parti. Faut savoir que je suis chez mes beaux-parents là aujourd'hui, hier aussi, et du coup c'était l'heure où tout le monde mangeait, donc je n'ai pas mangé avec eux. Je me suis un peu éclipsée au milieu du repas pour faire tout ça. Donc j'étais déjà un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais bref. Et il me rappelle vers 21h50, un truc comme ça. Il m'avait dit 40, il me rappelle vers 50. Déjà je me dis bon ok. Je passe une demi-heure, mais vraiment littéralement 30 minutes au téléphone à attendre. Et au bout de 30 minutes, mais je voyais bien qu'ils passaient sur d'autres sujets, que je me disais mais je vois pas pourquoi ils vont me reprendre maintenant, enfin ils ont changé de sujet. Mais bref, je raccrochais pas. Et au bout de 30 minutes, il y a la fille du standard qui me reprend et qui me dit Alban, je suis désolée, on t'a rappelé pour rien, en fait niveau timing ça va pas le faire, bonne soirée. Et elle raccroche. Ça fait une demi-heure que je suis au téléphone, ça fait une heure, quasiment 1h30 en tout que je me suis bloquée pour parler 3 minutes. Et pour qu'on me fasse passer pour une auditrice lambda alors que je ne sais même pas qui sont les animateurs de cette radio. Enfin de cette émission. Donc j'avoue que j'étais un peu déçue de la manière dont ils ont fait ça. Mais après je pense honnêtement que je suis pas du tout une exception et que c'est comme ça tous les jours. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui appellent et qui passent à minuit alors qu'ils ont appelé à 20h. Enfin... J'en sais rien, hein, mais je pense qu'il y a vraiment des trucs comme ça. Mais bon, moi j'avoue que ça m'a un peu saoulée parce que du coup j'ai sauté mon repas, j'ai pas pu manger à table avec tout le monde, j'ai attendu 1h30 au téléphone pour rien. Et j'ai perdu beaucoup de temps et au final j'ai absolument rien gagné parce que j'ai même pas pu dire ce que j'avais à dire et me dire bon bah au moins ce que j'ai gagné c'est que on a parlé de ce sujet-là et pour moi c'est important parce que j'ai même pas eu l'occasion de vraiment parler et j'ai pas pu non plus, enfin voilà, on n'a pas donné mon nom ou quoi que ce soit, donc ça m'a apporté aucune visibilité ni rien du tout, donc j'ai absolument rien gagné, juste perdu du temps et été un peu frustrée par la situation. Voilà pour mon petit débrief du lendemain et j'aimerais bien que internet ça marche. Je vous reprends beaucoup plus tard. Il est quelle heure là ? Qu'on regarde ça. Il est 10h49. Je viens d'avoir un rendez-vous parce que j'avais un appel en visio qui a duré assez longtemps. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis en formation lundi dans une entreprise. Bon, en fait, ce sera déjà passé quand je vais publier ce vlog et puis au pire, il n'y a rien de, voilà, de confidentiel. Je suis en formation en fait chez le Crédit Agricole pour les former sur Instagram et Facebook. Donc c'est quand même une grosse formation et une grosse entreprise, une grosse pression. Donc j'étais en call avec un autre formateur avec qui on a préparé ça pour que je sois la plus prête possible pour les former. J'ai reçu un document à remplir parce qu'on va bientôt avoir une stagiaire chez l'ECO et du coup il faut que je remplisse le document pour pouvoir remplir ensuite la convention. Donc il va falloir que je m'en occupe, je voudrais m'en occuper ce matin et comme ça cet après-midi je peux aller chez... faire les magasins pour essayer de trouver une tenue, je vous l'ai dit ça. Ce soir je passe à la télé et je me suis pris une tenue mais je suis pas satisfaite à 100% et du coup je voudrais aller faire les magasins pour voir si je trouve autre chose. Toujours une bonne excuse pour dépenser des sous. Oh là, il est 16h quasiment. Je viens de rentrer, je suis allée du coup faire quelques magasins pour me trouver une tenue pour ce soir. J'ai trouvé à peu près ce que je voulais. Bon, ce que je voulais, je sais pas, ce sera pas parfait, mais bon, ça fera l'affaire. Ce sera très simple, très sobre, mais ça ira très bien. Qu'est-ce que je fous là? Mais pas que, à tout de suite sans dire LLTV Start.
entrepreneuriat. Je reçois Alban, directrice de l'Eco. Salut Alban. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Donc, l'Eco, ça aide les entreprises à gérer leur communication digitale. On va en parler dans quelques instants. Mais ton parcours, c'est quoi pour en arriver là? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait des études de langue d'abord et ensuite j'ai fait un master en e-tourisme, donc communication et tourisme. Et à la base j'étais chargée de com dans une agence de voyage. D'accord, mais j'étais on reste quand même toujours dans la sur Internet. Hein. Ouais. Puis après Instagram. Ouais. Et Instagram, c'était quoi la base? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur Instagram? Moi j'ai commencé Instagram il y a 8 ans. Ok. Donc ça commence à faire un moment. Je ne saurais pas vraiment expliquer. Je crois que j'avais juste envie de faire comme les autres. Je voyais un peu ce qui se faisait et je trouvais ça super cool. Et je me disais, bah, moi aussi, je trouve ça sympa. Elles postent une photo, elles postent une vidéo, elles ont plein de copines qui leur répondent, c'est sympa. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, tu es arrivé jusqu'à 40 000 abonnés. Ouais. Tu as été talent de la Sarthe, une des talents de la Sarthe, catégorie web. Oui. 40 000 abonnés. Et tu t'es dit, là, je reprends à zéro. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut rester dans sa zone de confort, de rester finalement à zéro, d'être à 40 000, je veux dire. C'est vrai que c'est un peu le rêve de beaucoup d'arriver à un tel nombre d'abonnés, mais moi, c'était ma grande frustration, c'est que j'avais des résultats qui n'étaient pas super bons. Et comme je travaille dans la com, je m'en rends compte. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais un trop vieux compte pour que ça puisse progresser. Donc je me suis dit, je privilégie la qualité à la quantité. Et donc je suis repartie à zéro. Donc là, je suis à 2000 abonnés à peu près. Mais par contre, j'ai que des abonnés très qualitatifs qui commentent, avec qui il y a un vrai partage. Et j'ai retrouvé finalement ce que je cherchais au départ. En fait, c'est l'interaction, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est l'interaction, c'est ça. Il y a un pourcentage d'interaction sur chaque publication. Il était moins en moins bon, c'est ça sur l'ancien compte? Oui, en fait, c'est souvent le cas sur des plus gros comptes. On a de moins en moins de commentaires, de moins en moins de likes. Et moi, mon compte stagnait depuis un moment, ça marchait moins bien. Et je me suis dit, je voulais en fait relancer ça et garder vraiment que les abonnés les plus actifs. D'accord. Et donc, je suis repartie avec 2000 abonnés, mais qui sont hyper actifs. Donc limite, moins d'abonnés, mais plus d'interactivité. Ouais. C'est ça. Donc ça peut aider certaines personnes qui veulent se relancer. Voilà. Donc le premier confinement, tu as donné des petites idées, tu as créé l'Eco qui aide, tu es un peu une coach 2.0 pour les entreprises. Tu aides les entreprises pour leur communication digitale. Et cette idée est venue comment finalement? C'était quoi le constat? Alors en fait, on parlait avec mon conjoint du confinement, donc comment les entreprises allaient se remettre. On pensait aux petits coiffeurs, à tous les métiers de l'esthétique, tous les petits commerces en fait. Et on se disait, mais comment ils vont s'en sortir à la fin de ce confinement? Ils ont besoin de communication. Sauf que le constat, c'est que les petites entreprises, malheureusement, n'ont pas souvent le budget pour travailler avec une boîte de communication, un community manager. Ça coûte quand même très cher. Hein. La publicité, la communication, ça coûte une fortune quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'est ça. Donc, on a beaucoup réfléchi à ça avec mon conjoint et on est tous les deux dans la com. Lui, il travaille aussi dans la com. Donc, on s'est dit, pourquoi nous, on ne lancerait pas quelque chose? Ok. Et donc, petit à petit, à force de réfléchir à ce qu'on voudrait lancer, on est venu sur un abonnement. Donc, on est sur un abonnement mensuel qui permet de coûter beaucoup moins cher aux entreprises et pouvoir les accompagner sur plus longtemps. Et puis, on a créé ce concept un petit peu particulier où on ne fait pas à la place des entreprises, mais on les accompagne et on les coach, en fait. On les aide à comprendre comment ça fonctionne, on les forme. Et du coup, ça leur permet à elles de progresser, de devenir meilleures dans la communication et en même temps d'obtenir des résultats. Oui, c'est l'aide, hein, c'est pas je le fais à ta place. C'est un peu comme à l'école, en centre de loisirs finalement, on le fait ensemble et comme ça tu pourras te débrouiller. C'est exactement ça. Mais finalement, quand on aide des personnes, après, elles savent les choses, donc tu risques de les perdre, ces clients. Comment ça se passe? Alors, c'est la grande question. C'est récent aussi. C'est ça. On ne peut pas trop débattre, ça fait même pas un an. C'est la grande question que tout le monde nous pose et en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que tant pis, au pire. Ouais. Si on a réussi à accompagner ces gens-là et qu'ils réussissent, tant mieux. Le but, à la base, c'était vraiment d'accompagner les entreprises et de les aider. Et je crois que si on arrive à... Alors, on est sur des abonnements assez longs quand même, parce qu'il faut un certain temps pour réussir à obtenir des résultats. Mais si on arrive en quelques mois ou quelques années à obtenir des bons résultats, c'est pas grave, il y aura d'autres entreprises qui vont se créer et qui auront encore besoin de nous. Donc là-dessus, on se fait confiance et on se dit que toutes les entreprises qui seront contentes et qui auront appris plein de choses, ce sera notre plus belle publicité finalement. Donc tu as des entreprises, est-ce qu'il y a des noms qu'on peut dire du coup? Alors on a beaucoup d'entreprises sartoises, donc on est très contents. C'est le but de l'émission, donc c'est parfait. Je crois qu'on est quasiment à la moitié de nos clients qui sont des entreprises sartoises. On travaille par exemple avec Univers Famille.
Je ne sais pas si tu connais. Je connais, oui. Voilà, on travaille avec Millet & Co, qui est une architecte à l'intérieur sur La Flèche, par exemple. On a plusieurs entreprises en Sarthe. On a un salon de massage aussi. D'accord. Donc voilà, on a différents clients, enfin, alors c'est surtout des clientes d'ailleurs, qui sont en Sarthe. Et c'est vrai que nous, on est super contents parce qu'avec mon conjoint, on est tous les deux sartois d'origine. Donc c'est plutôt une fierté quand même d'être un petit peu reconnus dans notre... Finalement, et de Sarthe, ça fait quand même plaisir. Est-ce que s'il y a des personnes, par exemple, qui sont youtubeurs ou même des cosplays qui se mettent dans la peau de personnages, est-ce qu'ils peuvent aussi faire appel à toi ou c'est que pour les entreprises? C'est pour tout le monde, hein? Non. Alors, on s'adresse principalement aux entreprises parce qu'à la base, on a créé cette offre en pensant aux entrepreneurs, mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi, tu sais, toutes les vendeuses à domicile qui vendent des marques de cosmétiques ou ces choses-là. On en accompagne aussi. Donc, on peut très bien envisager d'accompagner un youtubeur, un instagrammeur, peu importe, avec grand plaisir. L'idée, c'est vraiment de faire de l'accompagnement sur mesure sur les réseaux sociaux avec un seul et unique but, c'est de leur faire gagner de l'argent, d'augmenter leur chiffre d'affaires et de les faire toucher plus de clients. Donc, si un Instagrammeur, un YouTubeur a envie de se lancer et de grossir, on sera ravis de l'accompagner et on n'a pas vraiment de limite. C'est l'avantage du sur-mesure aussi. Voilà, vous l'avez compris, c'est pour tout le monde. C'est une petite entreprise moyenne ou même youtubeur, artiste, c'est pour tout le monde. Pour suivre Leiko et toi sur les réseaux, on va où? Partout, j'imagine, à peu près? Quasiment partout. On est sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Donc, leiko.fr pour suivre Leiko et Enabla pour me suivre moi. Voilà. Bien, merci en tout cas d'être venu sur le plateau des Sartois du Web. Vous savez tout pour augmenter, avoir une meilleure communication digitale avec vos clientes et vos clients. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. On revient la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro des Sartois du Web. Bonne soirée et surtout, bon week-end sur via LMTV Sarthe. Bon, je vous reprends, je suis dans la rue. C'était cool. Je vais essayer de vous mettre un petit passage, un petit truc, si j'arrive dans le vlog. Je sais pas si j'ai le droit. On va essayer, on verra. C'était très cool. Beaucoup de stress pour pas grand chose, parce qu'en fait, ça se fait de manière très fluide et voilà, mais non, c'était très très cool. Aurélien, le présentateur, est vraiment adorable. Un bon moment. J'attends qu'Arthur vienne me chercher là. Et on va rentrer à Angers. Il est Il est 20h. Donc on a une attestation, évidemment. Ne sortez pas de chez vous. Hello, comment ça va vous? J'espère que vous allez bien. Je vous prends très tard. Je vous explique, en fait, je voulais vous prendre ce matin mais j'étais tout juste en timing parce que je me suis retrouvée dans les bouchons et tout, enfin bref. Du coup, je vous prends que maintenant, après mon soin, donc normalement, Naomi elle a filmé un petit peu ce qu'elle m'a fait. Franchement, incroyable. Alors j'ai eu mal, honnêtement ça fait très mal, surtout au niveau du nez. Je veux pas toucher parce que je me suis pas relevé les mains depuis, donc au niveau du nez, mais par contre vraiment je sens que ma peau est belle et elle est belle, genre vraiment là je viens de me prendre plein de trucs dans la peau, elle est nickel et enfin vraiment je suis contente. Donc voilà, si vous cherchez des bons soins de la peau à Angers, c'est chez Naomi. Je vous prends juste 2 minutes dans la voiture, j'ai pas du tout le temps de vous reprendre depuis. Je vais chez le coiffeur. Donc là, vous avez vu ce que j'avais, hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts? Je vous reprends après. Enfin, je vais essayer de vous montrer un peu et je vous montre après, surtout. Bon les gars, je suis sortie. Regardez-moi cette brillance. Bon, on a quand même enlevé en longueur, hein. Ça me fait presque un peu mal au cœur. Mais par contre la brillance. Donc voilà ce que j'ai fait. J'essaie de vous montrer un peu plus peut-être à la maison parce que là
avec le soleil, je suis pas sûre qu'on voit grand chose, mais on est sur quelque chose d'assez naturel, hein, de très naturel. C'est exactement ce que je voulais pas trop toucher la couleur. Donc on a juste éclairci un tout petit peu. Et voilà, je suis trop contente. Pour celles qui veulent un bon coiffeur à Angers, chez Ophel et Alice, c'est à Trélazé, c'est pas à Angers. Mais par contre elles sont vraiment top. Moi c'est mes coiffeuses depuis, enfin surtout Ophélie, c'est ma coiffeuse depuis très longtemps. Je brille beaucoup, ça se voit que je peux maquiller aujourd'hui. C'est ma coiffeuse depuis très longtemps et vraiment je la recommande à tout va. Ça fait plus de 3 heures que j'y suis. On a fait du coup bon, shampoing, coupe, brushing, plus décoloration, plus patine, plus un soin et j'en ai pour 108 €. Donc ça reste très accessible et très raisonnable, sachant que j'y vais une fois par an. Donc voilà, mais je suis trop contente. Je vous montre ça plus à la maison parce que là, à part ma brillance, parce que j'ai eu quand même un soin du visage ce matin, c'est tout ce qu'on voit. Mais c'est vrai que je brille beaucoup là. Hello! J'espère que vous allez bien. En fait, on est samedi et j'ai complètement oublié de finir le vlog hier soir, mais je vais pas continuer de vous prendre dans le week-end. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Je sais pas trop ce que je vous ai filmé, ce que je vous ai montré, il y avait quand même des trucs un peu cool je pense, enfin j'espère. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Plus c'est constructif, plus on progresse, donc c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait et que vous souhaitez en voir plus de ma vie parce que c'est là-bas que j'en partage le plus. Et puis j'en profite du coup à la lumière pour vous montrer un peu plus mes cheveux. Vous voyez, c'est quelque chose de très naturel. C'est exactement ce que je voulais, c'est juste un tout petit peu plus clair, ça fait un petit effet de lumière on va dire. Et je trouve ça super joli, donc je suis très contente, c'est exactement ce que je voulais. C'est juste très court, j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux sur la tête, mais ça va repousser, ça ira. Bref, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez aimé dans ce vlog. Voilà, faites-moi un coucou en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!